Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est donc l'ouverture du swap réalisé pour Noël dans le cadre du groupe Au fil de notre créativité. Et donc j'ai reçu ce matin par la poste l'enveloppe de mon binôme, à savoir Irène. Et donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc Irène m'a confirmé qu'elle avait reçu le mien aussi. Donc je pense que ça se termine tout doucement, que quasiment tous les swaps sont envoyés ou en tout cas sont en cours d'être envoyés. Alors, le facteur avait mis ça dans l'enveloppe, dans la boîte aux lettres, pas très bien, on va dire, parce que j'ai dû batailler un peu pour l'ouvrir, pour la sortir dans la boîte aux lettres. Alors, donc comme vous l'avez remarqué, je n'ai encore rien ouvert. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors tout, je sors au fur et à mesure. Je vais tout sortir, ce sera plus simple. Et je vais voir s'il y a des instructions. Alors, à mon avis, est-ce que tout ça tenait ensemble? Alors, le petit mot d'abord. Donc, sur une jolie carte comme ceci. Il y avait juste le petit sticker qui s'était décollé et qui collait au suivant. Donc, je vais lire le petit mot. Ben, c'est vraiment gentil, Irène, et c'est sûr que ben, c'est exactement la même chose pour moi. Donc, pour résumer un peu, au départ, Irène ne faisait pas partie donc, du groupe. Et il nous manquait une personne pour compléter un binôme. Et donc, j'ai fait un appel sur ma page Poppymérie et Irène est directement venue se proposer. Et entre-temps, donc le binôme s'était constitué. Donc, Irène était, on va dire, elle en manque de binôme. Et donc, je me suis proposée pour réaliser ce swap avec elle. Et c'est effectivement une personne avec qui je parle beaucoup. Et c'est vraiment un plaisir de l'avoir rencontrée parce que c'est une personne vraiment géniale qui donne beaucoup de sa personne aux enfants, qui est hyper disponible et qui est vraiment trop chou quand elle est déguisée en lutin. Voilà. Pour le reste, je garde le petit mot pour moi. Alors, je vois que tu as pensé à ma ligne. Ça, c'est génial. Je vais peut-être retirer tout ça, à moins que ça ne fasse partie. Hop. Écoute, si ça en faisait partie, tant pis, tu ne m'en voudras pas. Parce qu'il y a un petit truc qui s'est décollé. Voilà. Alors, elle m'a fait un flipbook. Et ça, c'est trop génial parce que j'adore ça. Alors, donc j'ai toute une série de marque-pages de couleurs différentes. Donc, je ne sais pas si tu as fait ça avec ta toga ou si tu as fait ça avec des perforatrices de bordure. En tout cas, ici, les bordures de houx sont vraiment, vraiment jolies. Et c'est toutes des couleurs de Noël, donc c'est super. Là, il y a une petite étoile qui s'est décollée, mais je la recollerai, c'est pas un souci. Alors, là, on a tout plein de petites découpes. Donc, on a des rennes. On a un adorable petit ourson, encore ici. Et donc, ils sont de couleur craft, ça veut dire que je vais pouvoir les utiliser et les customiser éventuellement. Donc, elle m'a fait des petites pochettes ici. Donc, je vais tout remettre dedans pour laisser tout comme tu les avais mis. En tout cas, il y a peut-être des petites choses qui se sont envolées, on va dire, de ton flipbook, mais elles sont bien dans l'emballage, donc j'ai envie de dire c'est le principal. Alors, je retire ici parce que ça a un petit peu collé. Voilà, donc je recolle. Alors, elle m'a mis le tamponnage d'un ange. Ça, j'en ai pas encore, que ce soit en tampon ou en die. Je n'ai pas encore ce gabarit, donc c'est vraiment chouette. Et en plus, je vais pouvoir le coloriser. J'ai une petite pochette avec plein de choses. Alors, voilà, j'ai ceci pour réaliser des marque-pages. Donc, il suffit au niveau
du petit anneau ici, de rajouter bien un anneau de jonction et de compléter soit avec un ruban, de compléter avec un cordon, éventuellement une petite breloque. Donc comme j'ai la folie des marque-pages pour le moment, ça tombe vraiment, vraiment à pic. Alors, je vais regarder ce que tu m'as mis ici. Alors, on a encore un tamponnage d'un bonhomme de neige. On a celui du Père Noël. Encore un bonhomme de neige. Nous avons le bonnet et le Merry Christmas. Le sapin. Encore un ange. Et cette image qui est juste magnifique. J'adore. Avec les glitters ici derrière, c'est vraiment, vraiment chou. Je vais remettre tout ça dans l'emballage. Ah, j'ai manqué une découpe. Voilà. Une jolie arabesque. Je vais remettre tout ça dans la pochette. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, on continue. Alors, on a de nouveau une pochette. Ça colle juste un petit peu ici. C'est toujours ce qui se passe hein, quand on fait des pochettes. Il y a toujours des petits morceaux qui collent, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà. Alors, elle m'a fait une jolie bordure avec du washi Merry and Bright Christmas. C'est vraiment mignon. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer les agrafes en essayant de ne pas me casser le doigt. Bon, j'ai pas envie de les abîmer, donc je vais vous les montrer comme ça. Alors, ce sont tout plein de jolies petites découpes. Donc, on a une théière, on a une fleur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un cupcake. Enfin, on a plein de petites découpes colorées. Voilà, voilà. Alors, on continue. Parce que c'est pas fini. Il y en a partout. Ça s'est collé aussi sur le petit plastique. Et comme tu as mis des petits plastiques, il n'y a pas de souci. Ça, en tout cas, j'espère que ça va se décoller pour que je puisse le recoller. Mais je remettrai un petit coup de... Non, ben voilà, ça se recolle sans aucun problème. Ben, je pense que la petite étoile, elle venait de là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a plein de choses. Ah, des sticky notes. C'est top parce que j'en ai quasiment pas des sticky notes. Et ceux-ci sont oula, particulièrement mignons. Je vous montre ça. Voilà. Ceux-ci sont, hop, sont libres comme ça. Ils sont vraiment trop choux. Et je pense qu'on peut les refermer ainsi. Oui, à mon avis. Et ça fait un petit album. Mais bon, je vais les laisser tels qu'ils étaient. Si ça rentre dans la pochette, bon, je ferai ça après la vidéo. Voilà, donc, eh bien, on continue. Ah, ça, c'est trop génial. Elle m'a mis du thé, alors qu'on n'en avait pas parlé. Mais je suis une amatrice de thé. Donc, j'ai du thé thym de Provence. Oh, ça, c'est trop génial. Donc, on a du thé de la tisanière pour jambes légères. On a... Oh, ça sent très bon. La tisanière, à mon avis, ici, c'est au tilleul. Thym de Provence. Ici, on a queue de cerise, reine des prés, baie de cassis. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore. Et ici, on a un thé Lipton aux fruits rouges. Oh, ça, c'est génial. Et j'ai vu récemment dans une publication d'une youtubeuse belge, donc Sandrine Elfiotte, qu'elle mettait carrément donc son sachet de thé dans son bain. Donc, en fait, son thé infuse dans son bain. Donc, perso, j'ai jamais essayé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais à la limite, pourquoi pas. Alors, ce tag, je l'adore. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai quasiment la même découpe. Et donc, elle l'a décoré avec des strass, donc des demi-perles. Et elle a mis un petit ruban rouge qui est hyper, hyper doux. Voilà. Et
à nouveau, on a des marque-pages comme ceci. Donc je vais retirer tout pour pouvoir ensuite voir donc la constitution du flipbook. Donc elle a utilisé forcément du papier décoré. Elle y a rajouté donc des embellissements. Elle a mis ici un sapin en 3D. Donc je vais retirer celle-ci aussi. Voilà. Donc elle nous a fait des petites pochettes avec, je pense, le papier de chez Action, donc qui permet, en tout cas moi personnellement je l'utilise comme pochoir, mais je vois qu'elle l'a détourné donc pour faire des pochettes et je trouve que c'est une super idée. Elle a fait pareil ici et ici, donc elle a agrémenté de petits strass et elle a fait exactement pareil ici avec un ange, des sapins, des étoiles. Et on termine avec une page et également un embellissement donc rehaussé en 3D. Voilà, ça c'était pour le flipbook. Donc je te remercie beaucoup Irène. Mais c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ce sont des embellissements qui sont réalisés. Je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est. Mais ce sont des embellissements à mettre en 3D parce qu'il me semble que j'ai vu de la mousse juste derrière. Oui, voilà. Et je pense que c'est en céramique. Ah, c'est du néerlandais. Ah ben, ça me permettra de réviser. Voilà, et donc vous avez le petit mousse derrière. Et ben, des embellissements tels que ceux-ci, je n'en avais encore jamais vu. Voilà, je te remercie pour ça aussi. Alors, on continue. Ah, elle m'a fait un mini. Ça, c'est trop chou. Alors, avec une découpe arbre que j'aime énormément. Donc, tu as utilisé des couleurs que j'aime tout particulièrement. Donc, on n'en avait pas parlé, mais tu vois, sans le savoir. Waouh! Ah ouais. Donc je vous montre. Donc Irène m'a confié qu'elle avait débuté le scrap il y a très peu de temps et que effectivement elle n'a pas encore tout le matériel nécessaire pour pouvoir donc créer au gré de ses envies, mais qu'elle se débrouille avec ce qu'elle a. Et moi je trouve que tu te débrouilles très bien parce que tu m'as dit que tu avais en tout cas actuellement très peu de matériel pour scraper vu que tu commences à peine. Et ben moi je trouve que tu t'en sors vraiment très bien. Donc j'espère que le contenu de mon colis te plaira et je pense que tu devrais pouvoir rajouter quelques petites choses à ton atelier. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, tu as pensé à ma ligne. Ça c'est génial parce que les carambars, j'adore ça. Qui n'aime pas les carambars d'ailleurs? Alors ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Oups. Alors, on a les carambars. On a des mini masking tape qui sont, je pense que ce sont des plumes de paon. Oui, voilà, ce sont des plumes de paon. Et des masking tape bleus, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je vais le recoller comme ça. Ici, nous avons un fond bleu et des étoiles. On a ici donc différents motifs. On a des cœurs, on a des fleurs. Ici, c'est encore un masking tape très coloré. Donc lui, il pourrait me servir pour mes tableaux mix média. Éventuellement pour les bords ou pour délimiter certaines zones. Une petite pince sapin qui est vraiment très jolie et qui est patinée. Alors, on a un embellissement bois hochet. Elle m'a mis de la twine, couleur jaune. De la twine, couleur noire et blanche. Alors, ici, c'est un ruban qui est vraiment très joli. Donc, c'est du blanc, du jaune avec une couture blanche tout le long. Je vais vous montrer la couture. Voilà. Alors, elle m'a mis des embellissements en feutrine.
Donc je les avais déjà vus, mais je n'en ai jamais pris, donc ça tombe très bien. Voilà. Alors au niveau des sapins, ah ben c'est celui de tout à l'heure que j'ai pas mis sur le côté. Ah si, c'est un deuxième, pardon. Voilà. Donc eux, ils pourront servir à mon avis très bientôt. Un embellissement bois papillon qu'elle a agrémenté de glitter vert. Toujours un embellissement mousse. Et je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais en tout cas, si c'est le cas, il est vraiment très bien fait. C'est un sapin et qui a été fait en pâte polymère, à mon avis. Oui, c'est de la pâte polymère. Et donc, elle a rajouté des demi-perles, donc des strass. Voilà. Alors, j'ai également reçu une planche de stickers de Noël qui pourra donc me servir pour déposer sur les cadeaux. Et j'ai également reçu, ça ils sont vraiment très jolis aussi, des embellissements 3D. Donc c'est une planche qui vient de chez Zeman. Donc on a des oiseaux, on a des cœurs, ils sont vraiment super. Voilà. Alors, en tout cas, Irène, toi qui avais peur de ne pas assurer, comme tu as dit, écoute, moi je pense sincèrement que tu te débrouilles super bien. C'est sûr que le scrap, on n'en a jamais assez du matériel. Et au fil du temps, on s'agrandit, j'ai envie de te dire ça comme ça. Et donc, les swaps sont également faits pour ça, de se faire un échange de matériel entre passionnés. Parce que les goûts des unes ne sont pas les goûts des autres. Et c'est ça qui est sympa dans les échanges, c'est qu'on peut découvrir des petites choses qu'on n'aurait pas spécialement trouvées soi-même. Donc, je tiens énormément à te remercier pour tous tes petits cadeaux. Ça me fait hyper plaisir. Il y en a certains qui vont servir illico presto, parce que j'ai des petits cadeaux à terminer. Et donc, je pourrais mettre tes petites étiquettes. Voilà. Donc, pour moi aussi, c'est une très très belle rencontre. Donc, j'espère qu'il en a été de même pour vous. Et si ça n'a pas été le cas, parce que je sais que malheureusement, certains swaps ne se sont pas passés comme prévu, j'espère que vous oublierez vite ce mauvais épisode et puis que vous trouverez un binôme qui vous convient la prochaine fois. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais en profiter pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année parce que je ne pense pas être sur la toile entre les fêtes, à moins que. Et donc, passez de très bons moments en famille, profitez de vos amis, de vos enfants parce que ces moments sont hyper précieux et surtout ne mangez pas trop. Voilà, à très bientôt.